What's up guys, j'espère que vous allez bien. Donc premièrement, je veux vous souhaiter une bonne année 2026. L'objectif de ce vidéo dans le fond, c'est de faire une rétrospective de la dernière bull run parce que oui, je crois qu'on s'en va en bear market pour 2026. Je vais partager, oui, mes bons coups, mais je vais aussi partager mes mauvais coups. Par la suite, je vais vous partager mon plan de match pour 2026 pour ne pas refaire ces mêmes erreurs-là. Moi, ça fait déjà 3 bull runs que je vis et à chaque bull run, j'apprends puis je deviens de meilleur en meilleur. Puis le but, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a faites le cycle précédent. Parce que je le dis tout le temps, la définition d'être stupide, c'est pas de faire des erreurs, mais c'est de faire les mêmes erreurs encore et encore, puis pas changer ta façon de travailler. On va se le dire, Bitcoin, il y a eu une très belle bull run. Moi, personnellement, et ma gang, on avait accumulé du Bitcoin entre 19 et 25 000 dans le bas du bear market de 2022. Donc, dans la zone à peu près ici, là, ça, c'est où ce qu'on avait accumulé du Bitcoin. Fait qu'on n'a pas pogné le bottom, mais on a quand même acheté un très beau niveau. Puis, par la suite, Bitcoin est passé de littéralement 15 000 $, 16 000 $ à grosso modo 126 000 en à peu près 3 ans. Donc ça, c'est 700% de rendement. Fait qu'il y en a plusieurs qui se demandent, elle est où la bull run? Il n'y a pas eu de bull run, nanana. Je pense que la majorité de votre portefeuille est probablement en altcoins si vous parlez encore qu'il n'y a pas eu de bull run parce qu'on a eu une bull run pour Bitcoin. Puis la raison pourquoi il y en a qui la cherchent encore, c'est qu'ils sont soit en altcoins ou ils comprennent pas la loi du diminishing return qui est de cycle en cycle. Exemple, Bitcoin ici, en 2021, il a donné 20x de rendement, donc 2000%. Là, il a donné environ 700%. Et à chaque cycle, je crois que Bitcoin va donner de moins en moins de rendement. Pourquoi? Parce qu'on a un gros bateau en ce moment, on a un gros yacht. Le Bitcoin en 2009, c'était peut-être un petit speedboat, facile à faire bouger, très volatile. Mais là, plus qu'on avance dans les cycles, c'est plus difficile à faire bouger ce gros asset-là. Puis, il fera plus des x50 comme il a fait dans le passé. De mon côté, j'ai été capable de sortir tous mes bitcoins à 115 000. Pourquoi? Parce qu'on avait la fameuse règle du 35-12. Si tu me suis déjà depuis un moment, ça a été extrêmement influent dans ma stratégie. Fait qu'on avait callé pendant très longtemps que le top du marché pour Bitcoin allait être en octobre 2025. Puis, guess what? C'était en octobre 2025. Mais j'aurais pas pu te dire où exactement. J'avais spéculé même 172 000. Comprenez une chose, là. Il y en a souvent des fois qui me demandent comme c'est quoi ton price prediction pour tel crypto, pour Bitcoin ou quoi que ce soit. Comprenez que des price predictions, c'est du entertainment, là. Il y a personne qui peut savoir exactement Bitcoin va aller où, va monter jusqu'à où, puis va descendre jusqu'à où au dollar près. Fait que quand je fais des price predictions ou tout ça, c'est vraiment du entertainment. Le plus important dans mon cas, c'est pas qu'est-ce que je dis, c'est qu'est-ce que je fais avec mon portefeuille. Fait que je donne un exemple. Pendant plusieurs années, les gens me posaient la question où tu vas aller Bitcoin en 2025, puis mon price target c'était 172 000. Mais est-ce que même si mon price prediction il était 172 000, est-ce que je me suis arrêté là-dessus? Puis j'ai dit non, moi je vends pas autant si longtemps que ça aide pas mon price prediction. Est-ce que j'ai resté attaché à ça? Non. En 2025, en octobre, j'ai vendu tous mes bitcoins à 115 000. Pourquoi? Parce que l'analyse technique me montrait que bon, c'était le 35e, mais on avait de la divergence en monthly. Donc 115 000, j'ai tout vendu. Fait que comprenez que quand vous voyez mes vidéos de price prediction ou quoi que ce soit, si, mettons, vous m'écoutez à chaque matin dans le groupe Elite ou si vous écoutez mes analyses de mois, la vérité, c'est que même en octobre, je le collais à shot qu'on allait vendre quand même. Fait que du price prediction, c'est du entertainment. Fait que ça, à faire attention. Meilleur exemple, c'est qu'est-ce qui s'en vient. En 2026, il y a des gens qui vont me poser la question, jusque où que Bitcoin va aller? Moi, je vais te répondre, je crois que Bitcoin peut aller à 37 500. Est-ce que ça veut dire qu'à 50 000, j'en achète pas? Ben non. Mon price prediction, c'est 37 500. Ça, c'est le niveau que je spécule. Mais est-ce que mon portefeuille va attendre jusqu'à là avant d'en acheter? Non, à partir de 50 000 en descendant, j'en achète, peut-être même un peu avant. Fait que c'est super important de comprendre qu'il y a une différence entre qu'est-ce que je pose 100% sur les médias sociaux puis qu'est-ce que je fais activement avec mon portefeuille. On a réussi à vendre tous nos bitcoins à 115 000. Fait qu'au total, mettons qu'on arrondit, on va mettre ça au pif, là, qu'on a une moyenne d'achat à peu près à 22 000. Puis qu'on a vendu à 115 000. On a fait plus de 400% de rendement sur Bitcoin à travers littéralement 39 mois, qui est à peu près 3 ans. Donc c'est très bon. Ça bat naturellement n'importe quel placement que j'aurais eu traditionnel à la banque. Donc très content
pour mes rendements avec Bitcoin. Bitcoin, pour le futur, je crois qu'il va être extrêmement volatile encore. Je pense qu'il va donner des super rendements. T'sais, si on a un Bitcoin qui descend dans les 40, 50 000 ou peu importe, je pense que la prochaine bull run, on peut aller à un nouveau all-time high, peut-être voir Bitcoin à 200, 250 000. Il y a beaucoup de pourcentage à faire, c'est très payant. Mais ma plus grande fierté de la bull run, c'est qu'est-ce qu'on a été capable d'accomplir avec Bitcoin. On a acheté au bon moment, on a vendu au bon moment. Ça, c'était extraordinaire. Là, on va y aller avec la partie où c'était pas super. Comprenez que ça fait 3 bull runs que je suis dans le marché. Ça fait 9 ans que je suis dans les cryptos. Puis moi, j'ai vécu le cycle de 2017, j'ai vu le cycle de 2021, puis là, je vois le cycle actuellement. Puis à chaque cycle, c'est différent, OK? Donne un exemple, 2017, il y avait Bitcoin, Ethereum venait de se faire créer, puis il y avait peu de altcoins. Fait qu'il y avait, l'attention était pas mal toute sur Bitcoin, puis une poignée d'altcoins. 2021, on a vu l'histoire des metaverse, des NFT, puis tout ça. On a eu moins de rendement sur Bitcoin, mais on a quand même eu une grosse méga alt season. Donc, on a eu énormément. Moi, j'ai fait beaucoup d'argent dans les altcoins en 2021. 2025, je m'attendais un peu à un phénomène similaire, où on a eu une petite euphorie d'altcoins. Mais ça, on regarde attentivement, les Ethereum, les Dogecoin, les Cardano, les mêmes XRP, etc., ils n'ont pas donné les mêmes rendements ou le genre de volatilité qu'on a eu dans les 2 dernières bull runs. Et la raison pourquoi que je réalisais trop tard, c'est que en ce moment, le marché est risk-off, okay? Avec toutes les conditions de marché, les tarifs, etc., l'or qui explose. On n'a pas eu un marché risk-on, fait qu'il n'y a personne qui veut s'aventurer dans les altcoins, sauf les retailers. Ça, c'est numéro 1. Et numéro 2, on a Solana qui est arrivé dans le marché dernièrement. Puis Solana, dans le fond, il y a des millions et des millions et des millions de altcoins qui se sont fait créer sur sa blockchain. Puis l'argent était tellement largement dilué dans les millions de altcoins. Imaginez là, si tu as $1 million dans un coin, il pompe. Mais si tu as $1 million dans 100 000 coins, mais ça bouge pas nulle part, tu sais. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé, où au lieu d'avoir de l'argent concentré dans des vrais bons projets comme on a eu en 2017 ou 2021, puis bref, 2021, il y avait quand même plus d'altcoins, mais c'était pas aussi large. Ben là, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2025, même avant, il y a eu des millions de altcoins en circulation, ce qui a fait en sorte que tout l'argent qui était dans le marché, il a été extrêmement dilué, puis on n'a pas eu justement le fameux alt season que tout le monde attendait. Parce que bon, pour faire pomper ces projets-là, ça prend du cash. Une des erreurs que j'ai faites, parce que moi j'ai évidemment fait beaucoup d'argent avec Bitcoin, mais j'avais aussi distribué une partie de mon portefeuille dans Ethereum et dans certains altcoins. Je vais vous montrer ma moyenne d'achat pour Ethereum. Elle était, quand on a eu la grosse drop ici, j'avais accumulé du Ethereum, puis dans le bas, puis j'avais une moyenne d'achat à peu près à 2400, 2200 $ à peu près pour Ethereum. OK, à peu près ici. Puis j'ai réussi à vendre à 4200 $. Si on prend ici jusqu'à 4200 $, on parle d'à peu près 81%. Donc, ce n'est pas vraiment le genre de rendement que j'espérais pour Ethereum, pour être 100% transparent avec vous autres. Ethereum, dans le dernier cycle, si on part du bas, okay, qui était à 80 quelques piastres, jusqu'au top, il a donné 5879%, fait qu'un fois 58. Ce cycle-ci, du bas jusqu'au top, Ethereum qui a donné 454%. Donc, on a sous-performé les retours de Bitcoin avec Ethereum. Puis dans mon cas, j'aurais été beaucoup mieux d'acheter du Bitcoin que d'acheter du Ethereum parce que j'ai fait de l'argent avec Ethereum, mais j'ai sous-performé mes retours de Bitcoin. Je sais que tout le monde est excité par les altcoins. Tout le monde veut diversifier son portefeuille, tout le monde veut avoir plein d'altcoins dans son wallet, on veut tout faire le plus de rendement possible. L'utilité des altcoins, c'est de faire plus d'argent, c'est de faire plus de pourcentage. Donc, si on est pour choisir des altcoins puis mettre son argent dans d'autres choses que Bitcoin, entre vous et moi, l'objectif premier, c'est de surperformer les rendements qu'on peut faire avec Bitcoin. Fait que je te donne un exemple. Si tu as 1000 $ à mettre dans le marché, puis je te dis, tu peux faire 700% avec Bitcoin ou tu peux faire 200% avec, mettons, ton Dogecoin. Lequel tu choisis? Tu vas dire, ben, je choisis Bitcoin. Dans le fond, on n'est pas attaché à des projets, on n'est pas attaché à des altcoins, on veut juste faire le plus de retours possible sur notre argent. Fait que sachant ça, j'ai appris énormément ce cycle-ci, puis j'ai décidé que le prochain cycle, j'allais utiliser une stratégie qui allait être très différente. Donc, en 2026, okay, lorsque le marché va atteindre un bottom que je vais juger intéressant pour moi d'accumuler, je me suis promis que j'allais acheter
seulement du Bitcoin. Pourquoi? Ben parce que l'erreur que j'ai faite ce cycle-ci, c'est d'avoir, exemple, un 75, mettons, % de Bitcoin. Ben, c'était plus 50% Bitcoin, 25% Ethereum. J'avais 25% de mon portefeuille où ce que j'avais du Tao at some point, j'avais du Dodge, j'avais du Sui, j'avais du Render, j'avais du XRP que j'avais acheté. Plus que la moitié de mes altcoins, j'ai soit break-even ou perdu de l'argent. Dogecoin, je l'avais acheté en moyenne à 27 sous, puis je l'ai vendu à 21 sous. Puis, bonne chance, je l'ai vendu parce qu'il a même descendu jusqu'à 11 sous. Mais il a vraiment offert des rendements très ordinaires, puis je ne l'ai pas acheté au bon moment non plus. Tao avait bien performé, je l'ai acheté à 80 $, puis je l'ai vendu à 300 $. Donc ça a été un bon move. Mais après ça, si on regarde des projets comme Render, que j'avais acheté autour de comme 3-4$, puis j'ai vendu à perte Render aux alentours de comme 2,5$, j'ai perdu énormément d'argent sur Render. Tout ça pour dire que en 2026, je me suis promis la chose suivante, c'est que là, mettons qu'on vit un scénario où là, on tombe en bear market. Bitcoin drop en bas de 50 000, on est à la fin d'année 2026, j'ai, mettons, 1 million à mettre dans le marché, je vais mettre ça où? 100% dans le Bitcoin. Parce que dans des bas de marché, le premier à pumper, lui qui drop le moins, le plus sécuritaire à long terme, etc., à mon avis, c'est Bitcoin. En mode investissement, je vais choisir Bitcoin. Là où ce que je vais me servir des altcoins, c'est pour trader. Ma nouvelle règle que je me suis promis à moi-même, c'est que la seule et unique raison que je vais mettre mon argent dans des altcoins, c'est seulement pour faire du trading. J'ai un endroit d'entrée, j'ai un endroit pour sortir, c'est soit un day trade ou un swing trade, mais je ne hold pas cette position-là sur le long terme. Pourquoi? Ben parce qu'après 9 ans, je vous le dis, j'ai assez d'expérience aujourd'hui pour savoir que si tu mets 1000$ dans Bitcoin aujourd'hui ou 1000$ dans n'importe quel altcoin, OK? Allez voir les graphiques, allez voir 9 ans en arrière, choisissez-vous un altcoin, puis regardez après 9 ans lequel, que si vous aviez mis 1000$ dedans, il aurait fait plus de pourcentage que Bitcoin, puis il n'y en a aucun. Sachant ça, pourquoi on ferait les mêmes erreurs encore? Pourquoi on accumulerait d'autres choses que Bitcoin? Bitcoin est king. Bitcoin, il brave l'épreuve du temps. Il fait toujours des nouveaux ATH à chaque cycle. Il est moins volatile un petit peu, mais c'est une belle valeur refuge dans le marché, puis il va toujours bien performer. Tandis que ton altcoin, qui peut-être va donner des performances pendant une période du cycle, ben il va dropper souvent à ton niveau d'entrée et même plus bas, puis tu vas te ramasser en perte. Ça vaut pas la peine. OK? Fait que la règle écrite à moi-même, c'est que en mode investissement, je ne jure que par Bitcoin. Puis, je vais me permettre de trader des altcoins parce que, bon, des fois, Bitcoin va dropper, va monter de 2%, de 3% d'une journée. Puis, des fois, je peux aller chercher un trade sur, mettons, un crypto qui peut faire 12, 15, 20%. Donc, je vais quand même utiliser les altcoins, mais d'une façon que je vais pouvoir aller chercher plus de volatilité, mais sur le court terme. OK? Ça, c'est super important. Je pense que le marché de la crypto en ce moment va prendre beaucoup de maturité dans les prochaines années. Je pense que ce qu'on voit là en ce moment avec les Solana, toutes les AI coins, toutes les coins qu'on a là en ce moment, je pense que peu vont survivre sur le long terme. Quand je dis survivre, c'est ils vont faire des nouveaux all-time high les prochains cycles. Ils vont recover de leurs pertes puis ils vont faire un nouveau all-time high, comme Bitcoin fait à chaque cycle. Les altcoins que je vois actuellement dans le marché, c'est juste des saisons pour l'instant. Là, on est la saison du AI. Ben, le prochain cycle, ça va être quoi? Parce que le dernier cycle, on avait la saison des Metaverse, puis le cycle avant, c'était d'autres choses. Puis à chaque cycle, on va avoir des narratifs puis des raisonnements différents de pourquoi, bon, tout ça va exploser. Mais at the end of the day, le data ment pas, il y a juste Bitcoin qui recover à chaque cycle puis qui fait toujours des nouveaux all-time high. Ma philosophie par rapport aux altcoins, c'est que ça se trade, mais ça se hold pas. Ça va peut-être changer dans le futur lorsqu'on va avoir un marché qui va être beaucoup plus mature avec des vrais projets solides au niveau du fondamental. Mais encore une fois, à quel point tu veux risquer de choisir 1, 2, 3, 4, 5 altcoins? Peut-être que tu vas avoir raison, tu aurais pu choisir Chainlink ce cycle-ci puis il fait x10, pour exemple. Mais, est-ce que ça vaut vraiment la peine de risquer pour un Bitcoin qui a fait x7 de choisir une crypto qui fait x10? Tu sais, là, il faut que tu tombes dessus. Là. Mettons qu'on juge que dans le top 100, c'est des bonnes cryptos. Ben, est-ce que tu vas vraiment tomber sur la crypto qui va surperformer Bitcoin? Tu sais, quand on regarde dans l'entièreté du cycle, là, du bas du marché jusqu'à où on est aujourd'hui, ceux qui ont surperformé Bitcoin en ce moment, il reste peut-être quoi en ce moment en termes de pourcentage? Solana, peut-être? Solana, qui était à 8$, qui est à 139 au moment où on se parle, que là, techniquement, ça aurait été un meilleur investissement que Bitcoin. Mais sinon, mettons qu'on oublie ça,
Il n'y en a pas beaucoup, là. Fait que bref, 2026 pour moi, comme je t'ai dit, je me répète, mais Bitcoin en investissement, les altcoins en trading, puis je n'achète rien à long terme qui n'est pas Bitcoin. Ensuite de ça, j'ai beaucoup de questions par rapport au 4-year cycle. Ma mentalité par rapport à ça, c'est je vais pas essayer de réparer quelque chose qui n'est pas brisé. Donc, est-ce que le 4-year cycle est intact en ce moment? Ben, la fameuse règle du 35-12, oui, OK? Donc, tant si longtemps que Bitcoin ne me fera pas un nouveau all-time high en 2026, moi, je reste sur le fait que Bitcoin s'en va en bear market. Bitcoin s'en va beaucoup plus bas, traîne les altcoins, puis après ça, on repart vers un nouveau cycle pour le début d'année 2027. Puis tant si longtemps que cette nature-là de cycle n'est pas brisée, je vais pas nager contre ce trend-là, je vais pas nager contre cette philosophie-là parce que, bon, elle est prouvée que ça tient depuis plusieurs cycles. Fait que pour conclure cette vidéo-là, les wins qu'on a fait, ça a été Bitcoin, ça a été notre biggest win. Après ça, j'ai fait des très bons swing trades sur des alts. Puis c'est là que j'ai compris, j'ai fait, OK, des alts, ça swing in, out, mais tu peux pas investir sur le long terme. J'en ai fait des méga bons. Mais où ce qu'il faut vraiment apprendre de ce cycle-là, puis je pense qu'on est pas mal tous dans le même bateau, c'est que de faire extrêmement attention avec l'exposition aux altcoins en investissement long terme pour les prochains cycles. C'est là où il faut faire attention de ne pas chasser le prochain Bitcoin ou la prochaine petite pépite, etc. Laisse-moi savoir dans les commentaires ton meilleur move, ton pire move, c'est quoi ton plan de match pour 2026 pour la prochaine bull run. Laisse-moi savoir dans les commentaires, je suis bien curieux. Je trouvais important de faire cette vidéo-là parce que, bon, je vois souvent les gens sur les réseaux sociaux tout le temps parler de leur win, puis leur win, puis leur win, puis leur win. Même des fois, ils font des moves complètement stupides qui perdent de l'argent. J'en ai vu des gens dernièrement qui ont investi un demi-million dans des altcoins qui sont moins 40% là, mais tu vois pas de vidéo de recap de bon, il est rendu où l'investissement ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est comme, même s'ils font des mauvais coups, ils sont pas capables de justifier leurs mauvais coups, ils sont pas capables de les expliquer, ils sont pas capables de revenir devant l'écran et faire hey, j'ai fail, tu sais, j'ai fuck up. Fait que souvent, ils parlent juste de leurs bons coups. Ça, c'est ce que je déplore du monde des réseaux sociaux. Fait que je cherchais important de venir aujourd'hui partager les choses que j'ai faites de bien, les choses que j'ai faites de mal, comment apprendre de tout ça, puis comment se positionner de la bonne façon pour la prochaine bull run, parce que je crois que l'apprentissage se fait dans les erreurs, dans les échecs, puis dans les mauvais moves, et non quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, c'est pas là que tu apprends. Mais quand tu fais des erreurs, ben, c'est là que tu peux apprendre de ça puis ne pas refaire cette erreur-là. Fait que, bref, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que c'est éducatif. Mais au final, malgré tout ça, je suis extrêmement excité de tout ce qui s'en vient parce que je sais que tout le monde veut que ça continue à monter, là, mais moi, je veux que 2026 ça drop. Je veux voir Bitcoin plus bas. Je suis extrêmement excité de pouvoir accumuler du Bitcoin à rabais pour pouvoir être exposé puis d'en avoir le plus possible pour la prochaine bull run. Laisse-moi savoir dans les commentaires, encore une fois, ton meilleur, ton pire coup, puis ton plan de match pour 2026. Bon bear market!